Dans ce contexte de menaces de sécurité de niveau de défense qui mettent en péril l'existence même de notre République, le bien-être et la survie de nos communautés, tant à Port-au-Prince que dans l'Artibonite, je ne dirais pas que c'est un plaisir pour moi de répondre une nouvelle fois à l'appel de la patrie, mais plutôt un devoir. Aussi, voudrais-je profiter de l'occasion pour remercier le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre pour la confiance qu'ils ont placée en moi en faisant choix de ma personne au titre de secrétaire d'État à la sécurité publique. À un moment où le pays vient d'enregistrer pour l'année 2024 qui vient de s'écouler un nouveau triste record en matière de statistiques criminelles, soit 5601 homicides et 1494 cas de kidnapping. J'ai une pensée spéciale pour toutes les victimes directes ou indirectes de l'insécurité pour lesquelles j'ose vous demander un moment de silence. Merci. Mesdames, Messieurs, si j'ai accepté de revenir au service de l'État et de la population dans un contexte aussi difficile que troublé, ce n'est pas parce que je crois que je peux faire des miracles, ni que je sois porteur d'un quelconque destin messianique, mais c'est seulement parce que j'ai grand espoir que mon expérience dans le domaine stratégique et opérationnel, associée aux compétences professionnelles de collaborateurs choisis sur mesure, pourront apporter une contribution significative dans ce grand chantier de la reconstruction de la gouvernance sécuritaire du pays. Évidemment, je ne me berce pas d'illusions sur l'ampleur des tâches qu'il convient d'abattre dans un délai que nous voulons le plus court. Redynamiser l'action des forces de police et des services de renseignement de sorte à optimiser les résultats opérationnels sur le terrain en ce qui concerne notamment la lutte contre l'insécurité. Coordonner l'action des principaux organismes publics coproducteurs de la sécurité de manière à générer un effet de complémentarité contrôlée dans le processus de sécurisation du territoire. Proposer au gouvernement une politique nationale de sécurité publique afin de permettre aux acteurs de sécurité d'agir avec une plus grande proactivité et une plus grande capacité de ciblage des menaces de sécurité. Et finalement, offrir à l'état-major de la PNH un encadrement technique pour lui permettre de renforcer la gouvernance interne de l'institution et d'améliorer le niveau de confiance de ses membres dans le commandement et le niveau de confiance de la population dans les forces de police. Tous ces défis qui nous paraissent colossaux sont pourtant nécessaires pour garantir la mise en place d'une ingénierie institutionnelle performante, en même temps qu'il nous faudra aussi penser ou repenser les outils stratégiques qui nous permettront de mieux appréhender et mitiger les facteurs de risque du crime transnational organisé qui ne cesse de menacer notre sécurité intérieure. Je pense naturellement aux menaces de sécurité que représente le trafic des armes et de munitions impliquant les frontières haïtiano-dominicaines et les ports de la Floride, le trafic de drogue qui ne cesse de transformer notre territoire en un pays transit pour les cartels colombiens, la cybercriminalité qui attire sur notre sol même des acteurs criminels en provenance de l'Europe du Sud, le terrorisme dont les pratiques de violence prédatrices trouvent déjà un écho favorable chez certains groupes armés à Port-au-Prince et à Petite-Rivière de l'Artibonite. Mesdames, Messieurs, s'il faut que je le rappelle, la fonction de la sécurité publique ne se limite pas seulement à concevoir, planifier, coordonner et mettre en œuvre
des parades d'action institutionnelles se limitant exclusivement au domaine de la lutte contre la criminalité ou de la délinquance. Cette fonction s'étend aussi à tous les faits ou phénomènes non criminels susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique du citoyen ou d'une communauté, tels l'insécurité des transports, les risques des catastrophes environnementales, les menaces urbaines et les dangers représentés pour les membres d'une communauté par les travaux ou les ouvrages publics. Autant vous dire, mesdames et messieurs, puisque la meilleure sécurité a toujours été celle qui implique la participation active des membres de la population dans la détermination des objectifs de sécurité, nous ambitionnons de construire des partenariats stratégiques avec les acteurs locaux des municipalités et des quartiers exposés ou menacés par les groupes armés ou les violences communautaires. Ces interactions constructives avec les membres de ces communautés nous permettront non seulement d'établir des agendas communs de sécurité susceptibles de servir de boussole à l'élaboration d'une politique nationale de sécurité, mais aussi de promouvoir des pratiques licites et respectueuses des droits de l'homme dans les stratégies de promotion de ces quartiers ou de ces communes contre les menaces d'incursion des groupes armés. Évidemment, notre plan d'action ne pourra s'exécuter avec succès sans le concours et l'effort individuel et collectif des personnels de la Secrétaire d'État à la sécurité publique, que nous saluons ici le courage et invitons déjà à une franche collaboration et au travail. Mesdames et messieurs, Haïti est au fond du gouffre. L'heure est grave et les attentes sont grandes. Nous sommes à un carrefour où nous devons nous résoudre à boucler le cycle de tous nos sentiments vécus et entretenus aux dépens du moi national crucifié par nos ambitions et nourri des compétences voulues. C'est le moment des sacrifices. C'est le moment de la création. C'est le moment de la transcendance. À ce prix seulement, nous réussirons à sortir notre pays du gouffre et à le replacer dans le concert des nations. Le temps n'est donc plus à la rhétorique, ni aux jérémiades de circonstances, mais plutôt aux actes concrets qui permettront aux Haïtiens de l'intérieur de vaquer librement en toute sécurité à leurs occupations et à ceux de l'extérieur de revenir en toute quiétude en terre natale. Il nous faudra le faire pour Haïti, pour nos enfants. Ça fait plusieurs années depuis l'insécurité a blahi dans deux plus gros départements dans le pays. Tant que ça fait de tous côtés, c'est l'État qui a mission pour établir l'ordre, justice et sécurité. En tant que serviteur de l'État, moi j'ai environ 2 mois depuis moi ramasser toute force moi, tout courage moi, avec tout l'amour pour pays pour me croiser fléau insécurité. C'est pour ça moi prends responsabilité pour me mettre bon moun yo dans bon place yo, définir une stratégie nécessaire et puis mettre moyens pour permettre chaque citoyen de circuler librement pendant qu'il a protégé la vie et bien yo. C'est engagement ça que je prends. Rien pas changé. Parce que les Haïtiens méritent vivre dans la paix. Sans qu'elle saute sous bout de tes ancêtres te quitté pour nous comme héritage là. Ça a plus passé 200 années depuis Papa Nation été engagé dans une bataille pour nous vivre libre dans dignité. Jodi a, nous même tout, nous dans bataille. Dans plus haut niveau de l'État, nous déclarer la guerre contre l'insécurité. Tout Haïtien conséquent qui respectait sacrifice des ancêtres, nous y en avons même bataille. Moi pas qu'à cacher dit nous, problème yo en pile.
Oui, défi qui devant nous, li pas petit. En pile moun pas ouais comment n'a sorti. Pourtant, moi rencontré en pile moun tout qui croit que depuis notre travail sans souffle, n'a pas changer ça. Travail ça, c'est à chercher moun pour me mettre bon côté, pour me mettre en dedans gouvernement, pour nous lever défi ça, pour nous faire l'espoir retourner dans le pays d'Haïti. Nouveau secrétaire d'État sécurité publique là, qui à peine prend poste li, Monsieur Mario André Sol, c'est une dans moun sa yo. Moi je veux dire merci pour sacrifice ça qu'elle accepté faire. Moi je veux dire merci tout pour compétence li, sérieux avec engagement pour participer dans le gros travail ça qui c'est bataille contre l'insécurité. Dans un moment tête chargée. M'a demandé tout le monde gouvernement qui est présent là, tout le monde dans l'administration publique là, dans force l'ordre pour yo porter coller avec dans travail libéral gain pour le faire. C'est dans unité à coller les épaules n'a réussi travail mettre sécurité dans le pays. M'a demandé secrétaire d'État prend toute position, toute disposition. Jean Sadi dans arrêté qui définit travail pour marchandises la livrer. Marchandises population attend jodi c'est sécurité. Mesdames et messieurs, Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Mesdames et messieurs, le président du Conseil présidentiel de transition, le conseiller président Leslie Voltaire, a donné le ton le 1er février 2025 en déclarant que l'année 2025 est consacrée à la guerre contre tous les gangsters. En tant que chef du gouvernement, mon rôle est de conduire cette guerre contre l'insécurité. Sous la haute autorité du Conseil présidentiel de transition, en effet, il convient d'adopter toutes les mesures administratives et institutionnelles pour gagner cette guerre. Je veux terminer en faisant mien les propos du président du CPT, le conseiller présidentiel Leslie Voltaire, le 1er janvier 2025, à l'occasion de la célébration des fêtes de l'indépendance nationale, en rappelant que notre pays traverse des épreuves sans précédent. Mais je suis aussi convaincu que c'est dans l'unité et la solidarité, et j'ajoute la discipline, que nous trouverons la force de surmonter ces défis. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons mettre de côté nos divergences pour bâtir ensemble l'avenir d'Haïti. Inspirons-nous de nos ancêtres qui ont, malgré tout, fait preuve d'une résilience exemplaire pour obtenir notre indépendance. C'est en unissant nos forces que nous pourrons réaliser ce que beaucoup croient impossible. Ensemble, nous choisirons la voie de la paix et la prospérité et la dignité. L'arrivée du nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique, M. André Sol, traduit la volonté du gouvernement de se doter des ressources nécessaires pour faire face à la crise sécuritaire dans toutes ses dimensions. Rétablir et maintenir l'ordre public, réaliser le référendum sur la Constitution, ainsi que les élections pour renouveler le personnel politique reste et demeure notre priorité absolue. Pour ce faire, l'unité, la solidarité, la discipline dans l'exécution de la politique gouvernementale de sécurité constituent le socle des valeurs pour guider la mise en œuvre des actions publiques dans l'atteinte des objectifs 2025. Notre vision sécuritaire
appelle 3 axes opérationnels. Le renforcement de la gouvernance sécuritaire du pays par le renforcement des forces de sécurité, la mobilisation générale de l'État, un chronogramme d'activité clair avec des indicateurs de performance pour l'année 2025. J'ai une pensée spéciale pour nos policiers et nos soldats qui font preuve de courage et d'abnégation dans la lutte contre les criminels, les violeurs, les voleurs et gangsters de tout poil. Au commandement de la PNH, je profite pour l'encourager à continuer à avancer et à maintenir le cap. Un hommage bien mérité à tous les vaillants policiers tombés sur le champ de bataille. Les sacrifices consentis ne seront pas vains. Ils sont l'exemple à suivre au regard de la bravoure et la volonté ont fait montre de la défense des intérêts de la nation. J'invite aussi tous les membres du gouvernement à exercer le leadership qui est attendu d'eux dans les secteurs qu'ils dirigent et mettre en œuvre les conseils d'orientation stratégique et des conseils consultatifs qui doivent faciliter une meilleure communication entre les secteurs étatiques et la participation des forces organisées de la société civile dans la guerre contre les gangsters. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour vos propos très élogieux. Merci à tous les ministres qui participent à cette cérémonie. Merci au secrétaire d'État, Mario André Sol, qui a accepté de faire ce sacrifice pour le pays. Merci au commandant en chef des forces armées et à son état-major, au DG de la police, au chef de la mission multinationale de sécurité en Haïti, et merci à vous, tous les invités. Je n'ai pas fait aucun discours aujourd'hui, mais je m'a rappelé que l'investiture de l'ancien DG de la police, là, Mario André Sol, lui menait une bouffée de fraîcheur et d'espoir dans la mi-temps société, mais aussi une bouffée de frayeur parmi les gangsters. Donc nous souhaitons que Anessa peut les changer quand. Yok poupée. Je pense que avec ça que Mario André Sol se dit, nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique, là, de travail son politique de la sécurité qui peut mener nous à des stratégies, à des tactiques pour que nous isoler gang, pour que nous démanteler, pour nous consolider tout territoire côté nous et l'État pas exister, pour que Timounio à l'école, pour que Timounio à jouer, pour que moun ka recommencer travail, pour que l'hôpital l'ouvert, pour que pharmacie recommence l'ouvert. Nous souhaitons que avec arrivée